Voilà mon fameux boîtier liftomatique. Déjà en relisant la notice, j'ai vu que cette vis-là, quand elle est dévissée à fond, elle bloque le relevage parce qu'elle appuie. Il y a un piston là dedans, un petit clapet avec un ressort. Et en fait, quand on le visse, ça déplace le clapet, ça augmente le passage de l'huile. Donc déjà, ça c'est la position de transport quand on veut pas que par mégarde, on a les outils levés et puis quand on actionne la manette et que ça descend, bon, c'est une sécurité. Donc là, il va falloir que je la re-rentre. Ici, dedans, je vous avais mis une photo avec deux pistons. Enfin, un piston, pardon, avec deux positions. Donc là, ici, on a une sortie d'huile, un ressort avec un piston à l'intérieur. C'est lui qu'on voit ici, là, là. Enfin, il va sortir. Et devant, on avait ce fameux petit piston qui peut se mettre dans deux positions. Donc là, vous avez, là, j'ai pas essayé parce que j'ai entre les deux, j'ai eu la notice, donc j'ai préféré avoir la notice pour contrôler. Donc voilà, ce piston là, en fait, c'est là que passe l'huile pour redescendre dedans ce corps. Et en fonction de sa position, ça passe. La dernière fois, je l'avais monté comme ça. Et en fonction, et cette fois, là, je l'ai remonté, mais j'ai pas essayé. Je l'ai remonté comme ça. Je me suis dit que, vous voyez là, on a aussi un autre petit piston qui bouge, et je me suis dit que la course serait plus grande si je le mettais comme ça, ce qui rentrait dans l'autre. Après, je sais pas si c'est comme ça. Les plans ne sont pas suffisamment étayés. Sur le dessin, sur le dessin, c'est possible que ce soit comme ça. Donc, je vais le remonter comme ça. Je vais refaire un essai en sachant qu'on peut démonter par devant et que, avec un peu de chance, bon, je pourrais pas appuyer derrière, mais il va peut-être sortir si c'est pas le bon sens. Hein. Ça, mais je vais quand même recontrôler les plans bien avant le montage. Donc ça, c'était le premier. Là, on avait aussi ces clapets là. Et là, on a le fameux petit piston où l'axe agit dessus. Donc là, non, de mémoire, je l'avais bien remonté, donc c'est ça. Donc là, on a un ressort qui le maintient appuyé. Et là, j'ai vous voyez, fameux clapet. Donc lui, bon, excusez, voilà, lui, il est bien monté. On voit que on a le poitou au fond. Donc lui, il va comme ça. Là, le ressort va ici. Et lui, désolé, j'essaie de regarder ce que je fais plutôt que de filmer. Là, on a ce fameux poinçon que j'ai. Et en fait, j'ai fini par comprendre, lui, quand on arrive lui, il va arrêter la montée des bras. C'est-à-dire que quand on arrive en fin de course, eh ben, sur le montage qui est sur le bulle, on a la fameuse patte que je savais pas à quoi ça servait, qui vient appuyer ici. Et quand ça appuie ici, ça coupe l'alimentation hydraulique du vérin qui lève. Donc le vérin ne lève plus. Et je regardais, ça s'actionne à peu près. Ça c'est notre fameuse alimentation du vérin. Donc, excusez-moi pour le cadrage. Donc là, on devrait avoir une grosse bille avec un gros ressort. Voilà, avec notre bille. Et sur les plans, j'avais des petites parties que j'arrivais pas, que je dis que j'ai pas trouvé. C'est peut-être le siège. C'est peut-être un siège démontable. C'est possible parce que, pardon, c'est possible. C'est peut-être un siège démontable. Je vais peut-être regarder après. Je vais voir. Je vais fouiner. Et pour cette partie-là de devant,
Donc devant, bon, j'ai déjà dévissé en grande partie. J'avais encore cette partie-là qui est un peu dure à dévisser. Enfin, il faudrait enlever cet écrou là, ce boulon, pardon. Mais j'ai pas envie. Donc on va reprendre après. Là, ça donne ça. Là, avec un beau ressort. Et cette fameuse... donc là, on voit que ça... Donc ça, c'est l'intérieur. Hop. C'est une pige, hein, avec des trous. Moi, je l'ai nettoyé. Et là, eh ben, on a le bloc. J'essaie de... Bon, je suis droitier, je suis pas gaucher. Mais il y a les joints dedans. Donc le voilà. Donc on a cette pièce là. Alors je n'ai aucune idée si réellement elle a une position dedans. Faudrait que je m'en occupe. Pardon, parce que je regarde la pièce et je filme pas. J'ai aucune idée si elle a une position dedans. Je regarderai sur les plans. Mais on voit que les trous, ils sont symétriques. Mais je pense qu'il doit y avoir une position parce que là, il y en a 2 trous ici. Ça doit correspondre. Après, ça doit passer, c'est du fluide. Hein, donc, mais c'est possible que... Et l'autre vient ici comme ça dedans. Et on a le ressort qui appuie derrière. Bon, s'il veut bien rentrer, parce que là, il veut pas. Bon, c'est clair. Donc là, et ça bouge. Avec le ressort qui exerce la pression. Donc quand on appuie forcément de ce côté-là. Donc voilà. Donc ça, j'ai jamais démonté. Ça m'a l'air un peu... Si, je crois que je l'ai démonté, mais... Je vais essayer de ne pas le démonter cette fois-ci. Parce que ça m'a l'air un peu... Donc là, tout est à part le siège. Donc je vais voir ce que ça donne. Et je vais remonter délicatement en nettoyant les pièces. Voilà. J'ai remonté le piston qui s'emboîte dans les 2 pistons s'emboîtent l'un dans l'autre, comme ça on a une course. C'est là-dedans vraiment plus grande. Je vais voir ce que ça donne et puis après je pourrais toujours démonter par devant sans démonter le bloc si c'est possible. Je voulais vous montrer la petite pièce. Donc la petite pièce qui vient appuyer pour la fin de course de notre... c'est donc celle-là. Donc ça va appuyer sur la barre là qu'on voit. Je me demandais pendant longtemps à quoi ça servait. Donc en gros, quand on arrive en fin de course, ici ça, on le voit pas, mais c'est là, c'est souple, là ça bouge. Je sais pas comment faire, mais là, quand je mets les 2 en bas, ça bouge. Il n'y a pas d'effort. Quand je lève à fond, ça vient appuyer.